Bonjour, donc là on va compléter la troisième partie du cours sur les fonctions affines concernant les représentations graphiques. Alors la propriété dont on a commencé à l'apercevoir dans l'introduction d'hier, c'est que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. C'est une propriété qui est admise, qui est difficile de démontrer en troisième. Dans le cas de la fonction linéaire, qui est aussi une fonction affine, je vous rappelle, cette droite elle passe par l'origine du repère. Alors, définition, A s'appelle le coefficient directeur de la droite, il indique la direction de la droite représentative. On verra, on comprendra ça dans les exemples. En tout cas, le nombre, quand on a x, il donne ax plus b, a, c'est le coefficient directeur, c'est ce qui dirige. Ça s'appelle aussi la pente. Comme la pente d'une route, finalement, quand vous voyez une pente 15%, c'est la même chose, c'est ce qui dirige la route, dans les cols, dans les choses comme ça, on voit parfois 15%, etc. B, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Là, c'est un peu plus facile à comprendre. Si je remplace x par 0, ben, a fois 0, 0 plus b, ça fait b. L'image de 0, c'est b, donc on va avoir un point 0b. En fait, b, c'est l'abonnement, dans l'exemple qu'on a vu hier. Et puis, a, c'est le prix par spectacle. Hein. B, c'est l'abonnement. Donc, chaque fois qu'il y a une ordonnée à l'origine, vous voyez ça comme un abonnement. Et puis, le coefficient directeur, c'est le prix d'un spectacle. Alors, ça, on va pas le regarder pour l'instant, on va regarder cet exemple-là. X donne 3x plus 2. Donc là, le coefficient directeur, c'est 3, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. C'est comme s'il y avait un abonnement de 2 euros et 3 euros par spectacle. Alors, pour chaque fois que vous aurez une représentation graphique à faire, comme pour les fonctions linéaires, on va établir un tableau. Dans le tableau, on va toujours prendre 0 comme premier nombre. Alors, pour 0, je calcule 3 fois 0 plus 2. 3 fois 0 plus 2, tu mets le résultat en même temps. Ça fait 2. Ensuite, souvent, quand c'est possible, c'est-à-dire quand il n'y a pas de nombre fractionnaire, je vais prendre 1. Donc là, à toi de trouver le calcul qu'il faut faire pour la case en dessous. Ça y est? Donc oui, 3 fois 1, 3, plus 2, ça nous donne 5. Pour 1, ça fait 5. Alors, le coefficient directeur de la droite, c'est 3. Ça veut dire on voit, elle monte de 3 quelque part. Non, ça c'est l'ordonnée à l'origine, pardon. L'ordonnée à l'origine de la droite, c'est pour 0, ça vaut 2. L'ordonnée à l'origine, c'est 2. On peut le mettre en rouge pour bien le voir. L'ordonnée à l'origine, c'est 2. Donc, voilà l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur, c'est 3. C'est comme s'il y avait 2 euros d'abonnement et 3 euros par spectacle. Si x augmente de 1, son image augmente de 3, on va voir ça. Alors, pour 0, ça fait 2. Donc, pour 0, ça fait 2, c'est l'ordonnée à l'origine. Pour 0, ça fait 2, vous placez ce point-là. Pour 0, ça fait 2. Pour 1, le résultat est 5. Pour 1, ça nous donne 5. Pour 1, ça nous donne 5. Ça fait ce point-là. D'accord? Maintenant, il s'agit de tracer la droite qui passe par ces deux points. Moi, j'ai commencé à la tracer. Voilà cette droite-là. Alors, on va pointer. Le coefficient directeur, c'est 3. Le coefficient directeur, on ne le voit encore pas. L'ordonnée à l'origine, c'est 2. Donc, l'ordonnée à l'origine, ce 2, on le voit. C'est ici. C'est 2. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Pour 0, ça fait 2. Pour chaque droite, ça sera pareil. Alors là, on voit que quand j'avance de 1, je monte de 3. Ça, je vais l'enlever, ça ne sert plus à rien. Voilà. Ah, ça ne veut pas partir. Bon, peu importe. Quand j'avance de 1, pour un spectacle de plus, ben, j'ai 3 en plus. Voilà. Et ce 1 et ce 3, on le retrouve ici. Là, lorsque j'ai 1 en plus, eh bien, en bas, j'ai 3 de plus. Donc là, on va écrire avec les flèches aussi. Là, j'ai 1 en plus, comme dans les tarifs.
Voilà, plus 1 ici, et là j'ai plus 3. Tout ça, ça se retrouve sur le graphique. Hein. Lorsque j'avance de 1, je monte de 3. Donc le coefficient directeur, il se retrouve ici. Là, quand j'avance de 1, je monte de 3. Plus le coefficient directeur va être grand, plus la droite elle va monter. La pente elle est déjà grande avec 3. Des pentes petites, c'est par exemple 1 tiers, etc. Là, ça sera tout près de l'horizontale. J'avance de 1, je monte de 3. Si j'avançais de 1, je monte de 4, on s'imagine bien. Voilà. Donc voilà pour la première droite. On passe à la deuxième droite où là, le coefficient directeur, d'abord l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Donc, on va écrire 5. Donc c'est 5, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est 5. Et le coefficient directeur, on voit ici, c'est moins 2. Moins 2, ça veut dire qu'on va descendre. C'est moins. Chaque fois qu'il y a un nombre négatif pour le coefficient directeur, ça veut dire que la droite, elle descend. Donc le coefficient directeur, c'est moins 2. Donc là, on va remplir le tableau. On commence avec 0. Je te laisse faire les calculs pour 0. Ouais, ça fait 5. Et puis, on va prendre ici, pour 1. Donc, pourquoi ça fait 5? 2 fois 0, 0, plus 5, 5. Ici, avec 1, je remplace x par 1. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 5, 3. D'accord? Alors, pour 0, ça fait 5. C'est l'ordonnée à l'origine. On la placera après. Pour 0, ça fait 5. J'ai mon ordonnée à l'origine qui est 5. Ensuite, pour 1, ça nous donne 3. Pour 1, ça nous donne 3. Ceci. Après, on trace la droite, et on voit bien que la droite, là, quand on la regarde de la gauche vers la droite, elle descend. Alors que là, elle montait de 3. Là, elle descend, entre guillemets, de 2. C'est-à-dire que quand j'avance de 1, en abscisse, c'est comme le tarif, quand j'ai un spectacle en plus. Quand j'avance de 1, j'avance ici de 1, et bien je descends de 2. Je descends de 2. Donc, l'ordonnée à l'origine qui est 5, ça se retrouve ici, c'est bien 5. Et le coefficient directeur qui est moins 2, ça se retrouve, coefficient directeur moins 2, ça se trouve là. D'accord? Moins 5, alors c'est pas 1, c'est bien 5 ici, le coefficient directeur. Et on voit le 1 qui sert à autre chose. J'avance de 1, je descends de 2, c'est la pente ou le coefficient directeur. L'ordonnée à l'origine, c'est 5. Pour 0, ça fait 5. Ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Pour 0, ça fait 2. Le coefficient directeur, c'est 3. 1, 3. Le coefficient directeur, c'est moins 2. 1, moins 2. Si c'était moins 3, 1, moins 3, ça descendrait encore plus. On retient, lorsque le coefficient directeur est positif, la droite, elle monte de la gauche vers la droite. Lorsqu'il est négatif, la droite, elle descend de la gauche vers la droite. Là, dans ton travail, tu auras tracé deux droites, tu prends vraiment cette méthode-là, hein, ton petit tableau, tu places les deux points, tu auras deux droites à tracer, entre guillemets, une qui monte et une qui descend. Et ensuite, tu auras un document à comprendre. Voilà ce que tu auras à faire aujourd'hui. Deux droites à tracer, un document à comprendre, un peu comme celui-là. Voilà, au revoir. J'espère que tu as compris, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Là, j'essaie de faire... Ah, ce que j'ai oublié quand même, voilà, j'ai oublié ça. Alors ça, c'est important aussi pour bien comprendre. Donc là, j'augmente de 0 à 1, j'augmente de 1. Donc je continue à ici augmenter de... Si j'ajoute 1. Et puis, de l'autre côté, je vais diminuer de 2, puisque le coefficient directeur, c'est moins 2. De 5 à 3, je diminue. De 5 à 3, je diminue, et je diminue de 2. Petit souci. Je diminue de 2. Voilà, je diminue de 2. Je vais mettre la petite flèche. Voilà, je diminue de 2. Donc là, pour être complet, on voit bien le coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine, etc. dans les deux exemples, on pourra faire la même chose. Voilà.